Théâtre? Vous avez dit théâtre. Théâtre? Théâtre. Qui a dit théâtre? Mais il a dit théâtre. J'ai dit théâtre, oui. Théâtre. Vous avez dit théâtre. Théâtre, vous avez dit théâtre. Vous donne rendez-vous tous les deuxièmes jeudis du mois à 14h15 sur RIG 90.7. Un jour de septembre, une femme, sur un balcon. Elle porte un châle pour se protéger de la fraîcheur du soir qui s'avance. Guy. Non, Guy. Oh, s'il te plaît. Maintenant, il faut que je rentre. Mais si. Tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Non, je ne suis pas cruelle, Guy. J'essaie simplement... Comment? De filer en douce. Oh, Guy, je t'en supplie, ne sois pas de mauvaise foi. Mon Dieu, pourquoi tout est si compliqué? Disons que je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécus ensemble par une sortie ratée. Si, Guy, si nous continuons comme ça, j'ai peur que nous finissions par tout salir. Et c'est vrai, j'ai envie que nous nous quittions d'une façon qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu le mérites, moi aussi. Comment? Je n'ai pas entendu. Mais si je t'écoute, Guy, mais tu es de plus en plus essoufflé. Par moments, tu ne parles pas, tu mugis. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu souffles comme un bœuf, et ce n'est pas toujours simple de te suivre. Non, Guy, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais que tu es dans une situation éprouvante, mais comprends que pour moi non plus c'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre. Sur ce balcon, depuis 3 heures. Oui, je sais bien que nous n'en sommes pas au même point. Moi, je suis assise là, et toi, tu es accroché à la balustrade, par les mains, les pieds dans le vide. Comment? Je l'ai dit. Si, je l'ai dit, les pieds dans le vide. J'ai dit exactement accroché par les mains, les pieds dans le vide. Mais Guy, tu sais bien que dans un couple, et à plus forte raison lorsqu'il est sur le point de se séparer, il est rare que les 2 partenaires soient au même niveau. Tu le sais, ça, Guy. Tu peux pas me reprocher une situation qui est commune au genre humain. Guy, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, toi, tu lâches, et puis on n'en parle plus. C'est net, c'est propre, ça nous ressemble. Oui, je sais que c'est douloureux, mais ne vaut-il pas mieux avoir mal un grand coup, et puis c'est fini, que de nous séparer en nous déchirant à petit feu? Regarde dans quel état tu es, Guy. Tu es violé, ton cou est tout gonflé, tu baves. Franchement, je t'assure, tu n'es plus toi-même. Et tes mains, oh, regarde tes mains. Comment? Tu ne peux pas les voir? Eh ben moi je les vois, et je peux te dire qu'à force de s'agripper sur le ciment, elles sont pas jolies. Guy, il fait froid, ce n'est pas raisonnable, on va finir par s'enrhumer. Allez, soyons grands. Lâche. Quoi? Je n'ai qu'à rentrer? C'est ça que tu viens de dire? Je n'ai qu'à rentrer? Mais tu manques pas de culot. Et toi, pendant ce temps-là, tu resteras là? Tu veux que je travaille, que je mange, que je dorme, que je lise, avec sans cesse cette pensée dans la tête? Il y a Guy qui est pendu à mon balcon. C'est ça que tu veux? Foutre ma vie en l'air. Oh, pardon. Oh, c'est ta main. J'ai marché sur ta main. Oh non, Guy. Oh non. Oh, bah non, je t'assure, c'est pas mon style. Non, je suis tout à fait contre ce genre de procédé. À force de parler, la nuit tombe. Il fait noir. J'ai pas vu ta main. Où es-tu? Ah, c'est la gauche. Ah non, comment? La gauche, c'est celle qui tient encore. C'est sur la droite que j'ai marché. Je vais t'aider à la remettre. Si, j'y tiens. Je ne veux pas que tu me prennes pour une sauvage. Donne-la-moi. Doucement. Ah ben non, raté. Ah ben oui, je sais que c'est pas facile. Tu balances beaucoup. Comment? Ben oui, mais remarque ça, le vent. On peut trop rien dire. À n'importe quel 12e étage, il y a du vent. Ah voilà, hop, ça y est. Agrippe le bord du balcon. Oh, le tricheur. Pas le fer forgé, juste le ciment. À la même place que tout à l'heure. Voilà.
Ben, tu vois, Guy, finalement, ce petit incident a du bon. Il montre que nous sommes amis, que rien n'est vraiment mesquin entre nous, et je crois sincèrement que c'est le bon moment pour nous dire au revoir. Allez, Guy, chacun de son côté, fair play. Je rentre, tu lâches. Oh non, par pitié, tu vas pas recommencer à répéter que je te laisse tomber. Mais non, Guy, je ne te laisse pas tomber. Je veux que chacun continue sa route, c'est tout. Non, ce n'est pas la même, je sais, Guy, je sais, mais je te demande, qui s'est pendu au balcon hier soir en me menaçant de sauter? C'était pour me faire peur. Eh ben, ça m'a ouvert les yeux, Guy, et je t'en remercie. Un cœur de pierre? Mais comment peux-tu dire ça, Guy? Oh, la douleur t'égare. Si j'avais un cœur de pierre, est-ce que tu crois qu'il y a exactement 3 ans, quand tu as atterri sur ce balcon, sans rien, avec juste un pantalon et une chemise à peine propre, tu m'aurais ému? Est-ce que tu crois qu'avec un cœur de pierre, j'aurais succombé à ton petit visage fatigué d'être resté pendu 2 jours et 2 nuits à la fenêtre de la fille du dessus, la petite garce du 13e qui t'a balancé du jour au lendemain, au moment où tu voulais l'épouser? Non, Guy, je n'ai pas un cœur de pierre, j'ai un cœur tout court, mais un cœur aujourd'hui vide de toi. Je ne t'aime plus, Guy, c'est tout. Guy, tu es là? Tu as lâché. Oh, ça fait quand même drôle. Oh, bah il est tombé sur la terrasse de Madame de Verlan. Bah la voilà qui arrive, avec son valet de chambre. Mais elle lui offre du champagne. Elle l'emmène chez elle. Oh bah finalement, c'est bien ça les hommes, hein. Il faut toujours qu'ils compensent leur effondrement amoureux par une ascension sociale.